Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a pas de hasard. C'est le tirage, je peux le dire officiellement, celui qui m'a fait le plus de peine au monde. C'est un tirage qui est très très fort. Je pensais pas du tout partir sur quelque chose de sentimental et l'univers m'a rattrapée. Je vais parler d'union sacrée. Ça me fait vraiment penser quand même à une relation flamme jumelle. Moi qui n'aime pas trop utiliser ce terme de base parce que c'est un terme qui est très délicat. Je pense qu'on peut parler de flamme jumelle ou de relations très équivalentes, des relations très très fortes. Couple divin, couple sacré, tout ce que vous voulez. Dans cette partie-là, qui va être un peu longue, je vais essayer de vous raconter exactement ce que les cartes me disent. C'est peut-être ce que vous avez traversé, c'est sûrement ce que vous avez traversé, mais je sens que vous aviez du mal peut-être à mettre des mots sur ce que vous ressentiez actuellement ou dans le passé. Et en deuxième partie, je vais vous dire quelle est l'évolution parce qu'il y en a une. Au dos du jeu, j'ai eu le battleur, le magicien, donc la transformation, l'évolution et la roue de la fortune. Donc il y a forcément quelque chose qui bouge. Donc regardez cette partie 1 et si vraiment ça vous concerne et vous vous sentez touché par tout ça, regardez la partie 2 parce que ça vous concerne totalement. Et ça va pas concerner tout le monde, je peux vous le dire. Je m'adresse donc à des personnes qui ont rencontré une personne qui était mais carrément leur moitié. Il y a vraiment cette histoire de fusion. Peut-être que physiquement, je le dis souvent, il y a cette notion de brûlure où vous vous sentiez totalement transcendé en voyant cette personne. Vous avez l'impression que c'était votre jumeau, que c'était votre double, que c'était votre autre, votre moitié, tout ce que vous voulez. C'était quelque chose mais d'indescriptible, quelque chose qui vous brûlait de l'intérieur et qui vous rendait carrément dingue en fait, tout simplement. Et je vais dans un premier temps expliquer ce qui s'est passé du côté de votre autre et ensuite de votre côté. Comme je l'ai dit, cette partie risque d'être un petit peu longue, mais elle est nécessaire. J'ai énormément d'inspiration parce que c'est absolument dingue. Faut savoir que quand je vous dis que c'était vraiment votre autre, c'est qu'en fait, il y a le roi d'épée qui est tombé avec la reine d'épée directement. Donc j'ai dit, ok. Ça peut concerner 2 signes d'air, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez être tous les deux balance, verseau, gémeaux, mais pas obligatoirement. C'est juste que je suis tombée sur la famille des épées. Enfin bref. Ce que je veux dire ici, c'est que par rapport à votre autre, je vais dire il, un homme parce que je suis une femme, mais n'hésitez pas à changer hein, en fonction de votre situation, c'est un tirage collectif, donc ça peut pas parler à tout le monde. Mais par rapport à, du coup à votre autre, en fait, quand vous avez rencontré cette personne, peut-être que les débuts étaient absolument incroyables, c'est vraiment l'étape de la lune de miel, etc. Sauf qu'en fait, le problème ici, c'est que votre autre, la personne en face de vous, c'était une personne qui avait de grosses difficultés dans la vie de tous les jours, qui avait vraiment peut-être de grandes peurs, de grands traumatismes, de grandes douleurs. Et cette personne se noyait totalement dans sa vie de manière générale. Et vous, vous étiez un petit peu cette femme qui essayait de lui faire garder la tête hors de l'eau, quoi qu'il arrive, par amour. Et vous avez cru pendant un moment que tout ce que vous pouvez lui donner, cette personne était capable de le recevoir et de vous le donner en retour. Tout cet amour, toute cette aide. Sauf qu'en fait, vous êtes vite rendu compte que ce n'était pas le cas. Pas parce que cette personne était méchante ou mal intentionnée, pas du tout. Mais c'est que cette personne était beaucoup trop mal dans sa vie pour pouvoir en fait vous donner en retour. C'est-à-dire qu'avec le cas de Denier, on voit bien que cette personne, malgré elle, en fait, s'est nourrie de tout ce que vous avez pu lui donner. Regardez. Tout cet amour, tout ce que vous avez pu lui donner, c'était quelque chose de tout nouveau et cette personne n'avait jamais ressenti ça d'abord. Enfin, avant. Du coup, il s'est approprié tout cet amour, il se l'approprié sans pouvoir vous le donner en retour, tout simplement parce que cette personne était blessée, mais complètement blessée. Et cette personne finalement a pris peur aussi de tout ce que vous pouvez lui donner, tout cet amour, toute cette douceur, toute cette tendresse que cette personne n'avait pas ressentie. C'est quelque chose qui était vraiment agréable à recevoir, mais en même temps ça lui faisait peur parce que justement comment est-ce qu'il pouvait vous le rendre? Comment, si jamais vous partiez, alors comment est-ce qu'il ferait? Parce qu'il pourrait pas ressentir ça sans vous. Donc cette personne est devenue distante. Totalement distante, voire peut-être même méfiante. Et pour certains, peut-être que vous n'êtes d'ailleurs plus du tout en fait en communication actuellement. C'est pas par méchanceté, c'est juste que cette personne était beaucoup trop traumatisée et vraiment mal. Maintenant que j'ai fait vraiment le portrait de cette personne et ce qui s'est passé, je vais vous raconter par rapport à vous parce que je crois que c'est ça qui m'a fait le plus de peine au final, c'est vraiment dans la situation dans laquelle vous étiez. Faut savoir que j'étais extrêmement surprise de voir qu'il y a la reine d'épée, la reine de bâton et la reine de denier qui sont tombées. 3 énergies vraiment très féminines. Et moi, ce que je ressentais par rapport à tout ça, par rapport à vous, dans cette relation, c'est que vous étiez exactement ce que cette personne voulait. Parce que vous étiez sa moitié. C'était un roi d'épée, vous étiez sa reine d'épée. Sauf que le problème ici, c'est qu'en fait, comme vous n'avez pas reçu en retour ce que vous donniez à cette personne, vous avez commencé à avoir peur. Vous vous êtes dit, je suis peut-être pas la personne qui voudrait être.
je suis peut-être pas la personne qu'il attend que je sois. Donc vous étiez cette reine d'épée, qui était parfaite en tant que telle, mais vous êtes devenue cette reine de bâton pour voir si ça marchait. Vous étiez cette reine de bâton, cette personne, votre hôte ne vous a pas donné plus d'attention, au contraire. Alors vous êtes devenue cette reine de denier. Personne aimante, je l'ai pas dit, mais la reine de bâton, c'est une personne un peu plus affirmée, un peu plus indépendante. Peu importe en fait le caractère entre guillemets de ces reines différentes, vous avez adopté des énergies différentes pour pouvoir correspondre à cette personne, par peur tout simplement, parce que vous pensiez ne pas être à la hauteur, vous pensiez en fait ne pas être assez bien pour cette personne, parce que cette personne ne vous donnait pas ce que vous avez, ce que vous vouliez. Mais c'était pas du tout le cas. Et le problème, c'est que vous êtes perdu dans cette relation, parce que à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que vous savez qui vous êtes vraiment? Vous avez perdu beaucoup de confiance en vous, parce que vous n'arrivez plus à vous positionner. Vous l'avez fait dans le seul but de vouloir un jour, de pouvoir un jour peut-être vous retrouver. Le 4 de bâton, c'est aussi le mariage, pouvoir concrétiser quelque chose vraiment sur du long terme. C'était votre seul but. Mais finalement, comment ça s'est fini? Que de la souffrance, que de la douleur. Cette relation appuyait pile sur vos blessures. Rejet, abandon, trahison, peu importe, humiliation en fonction de votre situation. Et le pire dans tout ça, c'est que vous avez vraiment l'impression d'être utilisé et avoir été un peu genre le dindon de la farce, quoi. Parce que vous avez adopté tellement de personnalités différentes pour pouvoir convenir à cette personne que vous êtes totalement perdu. Vous êtes senti enchaîné et un peu humilié. Même maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment de honte et de culpabilité envers vous-même et c'est ça qui est encore plus douloureux parce que vous êtes en totale lutte avec vous-même. Et vous vous en voulez énormément en fait de ne pas avoir réussi à garder cette personne alors que ce n'était absolument pas de votre faute. Vous ne pouvez rien y faire. Cette personne en face de vous n'était pas du tout guérie de ses blessures, vous non plus d'ailleurs. Je tiens à le préciser. Mais davantage, vous étiez davantage avancé par rapport à votre autre. Votre autre, il a juste pris peur et il s'est enfui. Vous, vous êtes resté, vous êtes battu contre vents et marées, vous avez essayé de le sortir de l'eau, vous avez essayé de le sauver, et finalement ça s'est terminé en il vous a laissé tomber. Enfin, tomber. Il est parti, il vous a bloqué. Silence radio, distance ou tout ce que vous voulez, froideur. Et je pense que, waouh, c'est un tirage qui est vraiment très très triste et très très dur parce que, enfin pour le moment, parce que je vous dis en partie 2, on va aller voir, et on parle d'évolution et de transformation, il y a quelque chose à sortir de tout ça. Mais voilà l'état d'esprit que j'ai, vraiment l'histoire qu'on m'a racontée. Donc je pense qu'on peut me rejoindre, enfin si vous voulez, si vous sentez vraiment concerné par cette vidéo, rejoignez-moi en partie 2 pour voir quelles sont les évolutions parce qu'il y a quelque chose qui bouge en ce moment. Donc voilà.